On va voir une technique d'intarsia en rond. Je dis une parce qu'il y a des techniques d'intarsia en rond selon ce qu'on veut faire. Moi, c'est une là, que je vous montre. C'est celle qui permet de faire un petit motif tout seul sur un bas ou sur une mitaine, par exemple. Bref, sur un accessoire en rond. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a comme, je trouve qu'il y a comme une apparenté avec le jacquard. Vous allez voir qu'est-ce que je veux dire par là. Ma grille est sur 10 mailles. Moi, j'ai 30 mailles sur 3 aiguilles double pointe. Donc, les 10 mailles de ma grille vont être pour la première aiguille seulement. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. On a des rangs, dans le fond, même si c'est en rond, vous allez voir qu'on a des rangs en droit et des rangs en vert. Euh, les rangs, ici, c'est les rangs impairs qui sont euh, en droit, d'accord? Le rang en droit, c'est pas compliqué, c'est comme si c'était du jacquard. On y va. On a, dans mon premier rang, j'ai 2 rangs dans la couleur de base et, oups, excusez-moi si j'ai sorti de l'écran, il fallait que j'aille chercher mon autre couleur. Et j'ai 5 mailles dans la nouvelle couleur. OK. Là, moi, je suis un amateur de jacquard à 2 mains. Donc, comme vous allez voir, les rangs en droit, je les gère comme des rangs de jacquard. OK. Donc, j'ai 5 mailles en vert et donc, ça veut dire que je vais attraper ma laine au milieu. 4, 5. Et maintenant, je n'ai plus besoin de mon vert. Je termine avec mon rose pour cette aiguille et pour les deux autres aussi. OK, j'ai fait mon deuxième tour au complet, donc j'arrive au rang 6 qu'on voit ici. Et si vous regardez, je vais partir ici, c'est bien normal, mais ma laine est là. Fait qu'est-ce que je vais faire pour gérer ça? C'est ce que je vous montre et c'est ce qui va se passer pour tous les rangs impairs. Donc, si je suis magrée, j'ai une rose, 3 vertes, une rose, 3 vertes et 2 roses. Voici ce que je vais faire. Toutes les mailles qui devraient être vertes, je vais les glisser comme à l'envers. Fait que ça, c'était mes 3 vertes. Là, celle qui devait être rose, c'est beau, je la fais. Et celle qui devait être verte, je les glisse. 2, 3. Et je fais une maille de plus dans le rose. Maintenant, je tourne le travail. Je glisse cette maille, la dernière justement, et je vais faire mes vertes. Et là, si vous avez vu des tutoriels sur l'intarsia, ben, on doit quand même croiser les laines. Et donc, là, je vais faire celles qui devaient être vertes en vert et je vais glisser celles qui sont en rose, sont faites là. 1, 2, 3. La rose est déjà faite. Et une, oups, 2 et 3. Oh, je vais tirer mon petit bout vert là, parce qu'on vient juste de le joindre le rang d'avant. Je remets ça sur l'endroit. Ça fait le rang vert et demande un petit peu plus de manipulation, mais pas compliqué, vous allez voir. Et je reglisse toutes ces mailles-là qui ont été faites. Là, ici, c'est les vertes, la rose, les vertes et la rose que j'avais tricotée de plus. Et je repars pour faire mon rang en rose pour le reste. Voyez-vous, maintenant, ma verte est revenue ici à la place où ce qu'elle devrait être. Et prochain rang, c'est un rang en droit, celui d'ici. Donc, ma laine va être à la bonne place. Et ça va se faire plus rapidement. Les rangs droits, ça se fait plus rapidement. Il y a peu de choses à faire de spécial. Sauf que quand on utilise la nouvelle couleur, on doit faire un petit croisement. L'ancienne par-dessus, la nouvelle par en dessous. Ça, on le fait tout le temps. OK. Je vais le mettre dans ma main gauche. Je suis plus habituée à ça. Mais le motif est tellement petit que ça ne fait pas une grosse différence. Hein? Rendu là, un rose, un vert, un rose et 2 verts. Fait que pour le rang droit, c'est tout. Je laisse tomber le vert, j'en ai plus besoin. Et je finis
tout le tour de tout mon rang, tout le tour en rose seulement. Voilà, j'ai fini mon rang en droit. Maintenant, mon rang 8, ici, celui-là de là, est un rang vert. On le voit, la laine n'est pas à la place où il est supposé faire. Alors, je vous le fais au moins une dernière fois devant vous. On va glisser les mailles qui devraient être vertes et faire celles qui doivent être roses. Donc, elle va être glissée, tricotée en rose, glisser, 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 tricoter en rose, glisser, plus une de tricoter de plus. C'est toujours comme ça qu'on fait pour le rang vert. Donc, tricoter en rose, glisser dans le sens comme en vert, oups, tricoter en rose, glisser les 3 qui devraient être en vert, excusez, tricoter et glisser la dernière qui devrait être verte et on tricote une rose de plus. On tourne de bord, c'est pour ça que c'est le rang vert, parce qu'on a des mailles en vert à faire. On la glisse. La dernière maille qui était faite ne doit pas être tricotée, elle doit être glissée. Et on va passer la rose par-dessus, la verte qui passe par en dessous, de façon à ce que les deux laines se croisent. Et là, je vais tricoter celle qui devrait être verte. Une verte, et je glisse celles qui ont déjà été faites en rose, elles. Et je tricote mes 3 vertes. 1, 2, 3. Je glisse celle qui a déjà été faite en rose. Oups. Et je tricote la dernière verte. Après, je remets tout ça sur l'endroit. Et je glisse toutes ces mailles-là. Ce qui fait que ma laine va être maintenant à la bonne place pour le prochain rang. On glisse toutes les mailles, incluant la petite dernière rose qui a été tricotée à l'extérieur du motif. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement de partir pour terminer ce rang-là. Là, j'ai fini mon petit échantillon. Ça vous donne une idée. J'ai rien qu'un motif ici que moi j'avais situé sur ma première aiguille, mais ça pourrait être n'importe où, au centre. Donc, je peux mettre ça sur un bas ou sur une mitaine sans avoir à changer nécessairement le nombre de mailles comme ça se fait d'habitude dans le jacquard. Fait que c'est l'intérêt de cette technique-là, pouvoir faire un motif de style jacquard, mais rien qu'un, un seul. On a juste dans la section du motif qu'on a une légère perte d'élasticité, mais pas du tout pour le reste. Ce n'est que du jersey finalement. Fait que c'est quand même simple comme méthode, mais c'est ça.